se disait qu'on avait besoin d'avoir des recherches qui soient utiles à la société, qui se transposent rapidement en action. En tant que président d'INRAE, j'avais déjà la conviction que quand on travaillait dès l'amont des projets de recherche avec ces acteurs, on avait ensuite des projets qui étaient plus intéressants, peut-être plus de chances aussi de progresser dans la transition alimentaire. Ce qu'il y avait de très intéressant, c'est que nous allions le faire avec d'autres institutions et dans un autre cadre, et donc permettre à nos équipes de s'enrichir du retour d'expérience d'autres institutions qui ne sont pas forcément ni dans nos unités mixtes de recherche, ni même dans les projets que l'on monte. C'est compliqué d'accéder à ces financements et le fait que CO3 amène des crédits aussi et des moyens pour aider les associations, c'était vraiment une bonne idée. C'est aussi pour ça que j'ai soutenu la démarche CO3 avec Agropolis Fondation. L'intérêt, c'était aussi déjà de progresser dans ce que nous faisons en matière de recherche participative, d'une part pour co-construire des connaissances, mais aussi pour co-construire des solutions. Et puis, le dernier point, c'est aussi tout ce que nous faisons en matière d'appui aux politiques publiques. Et donc, sur chacun de ces trois piliers, finalement, nous voulions aller plus loin. Ça a été assez facile de rentrer en contact avec le collectif de bailleurs parce qu'on partage vraiment l'ambition de la transition écologique et sociale de la société française. C'est un programme qui nous permet à la fois de financer des projets qu'on ne pourrait pas forcément financer dans nos autres programmes de recherche et aussi de prendre du recul sur la question de la recherche participative et de travailler avec d'autres acteurs. Ce formidable travail de capitalisation sur un an a besoin d'être poursuivi par des rencontres, des petits ateliers où l'on puisse continuer à transmettre les enseignements de CO3 et ça se fait aussi par oral et pas seulement par un rapport de capitalisation écrit. L'agence a des cibles qui sont les suivantes: les collectivités, les entreprises, les citoyens. Les acteurs des projets de recherche participative, ce sont certes les chercheurs, mais surtout et avant tout les collectivités, les entreprises et les citoyens qu'on essaye d'embarquer dans un dialogue en co-construction. Et ça a permis également de faire connaître finalement cette question de la recherche participative dans toutes les actions de la Fondation de France. Donc aujourd'hui, c'est une manière de faire de la recherche, ou en tout cas de financer la recherche, qui est prise en compte dans d'autres domaines que la transition écologique. Demain, l'ADEME va continuer à accompagner ce type de recherche de manière très concrète, avec des structures relais qui vont venir accompagner l'émergence de projets, le dialogue science-société, la co-construction, pour aller encore plus loin dans l'accompagnement de ce qu'on a pu faire par rapport au programme CO3. Je dis bravo. C'est une très belle expérience. On voit que par ce biais-là de la recherche participative, que la recherche, la science, a des choses importantes à faire et à dire en matière de transition écologique et sociale.